RVS. Le MAG. 3 femmes et 2 hommes sont tombés d'accord pour clamer haut et fort « Nous ne serons pas mieux servis que par nous-mêmes ». J'extrapole à peine. Bref, la Com Normandie, initiée par Solène Baron, Xavier Goupy, Thomas Hérissé, Elsa Bessier et vous, Claire Bonnerue, Madame la Présidente, est née il y a quelques semaines pour faire résonner la voix des professionnels de la communication, quelle qu'elle soit. Bonjour Claire. Bonjour Michel. Vous êtes la bienvenue pour parler de communication, mais pas que. Il y a aussi un ADN qui fait que vous avez décidé de lancer cette structure qui a pour but de réunir les professionnels de la communication autour d'événements conviviaux, comme des tables rondes, des conférences, on va y revenir, des soirées, des restaurants, parce que c'est toujours très intéressant, mais aussi une plateforme d'entraide et d'échange où on peut y retrouver des actualités, des événements, des ressources, des projets. Bien, on va y revenir. Mais comment tout a commencé ? Comment décidez-vous pour vous lancer dans l'aventure en se disant il manque quelque chose qui puisse nous permettre à nous, gens de communication, de pouvoir échanger et se sentir moins seuls ? Alors, ça a commencé par une vision personnelle. Moi, je suis salariée chargée de communication pour une entreprise privée qui travaille dans l'événementiel. J'ai accès à différents lieux de par le métier, mais en tant que chargée de communication, si je connais ces lieux, si je connais certains partenaires, certaines personnes et une entrée dans un réseau professionnel, c'est parce que c'est mon métier c'est mon secteur d'activité qui m'y fait rentrer. Et si j'étais chargée de communication pour une banque, par exemple, je me dis, mais je ne connaîtrais pas tous ces lieux, je ne connaîtrais pas toutes ces personnes. En tant que chargée de communication, en tant que communicante, j'ai pas accès à un réseau parce que je ne suis pas décideur de mon entreprise. Je ne suis pas directrice commerciale, je ne suis pas directrice présidente générale, et donc c'est un peu né de j'aimerais trouver un réseau qui me corresponde et qui pourrait correspondre à plusieurs personnes, puisque c'est venu comme ça au vu d'échanges avec différents communicants qu'on ne trouve pas nécessairement notre place pour pouvoir échanger et d'avoir vraiment un réseau professionnel et bienveillant. Ça va au-delà de la solitude du communicant, qui peut être aussi une certitude, du syndrome de l'imposteur, parce qu'on parfois on se dit est-ce que je justifie le fait de pouvoir demander tel ou tel renseignement ? Le but, c'est d'avoir des réponses à des questions, mais aussi de se sentir solidaire et poussé par des mêmes événements, quitte à alimenter sa propre vision des choses de communicant avec le voisin qui a une autre approche. C'est ça. En tant que communicant, on a souvent, alors en tant que salarié, on est généralement seul dans notre pôle communication. On a rarement une personne au-dessus de nous. Quand on est freelance, on est livré à nous-mêmes, on a notre expertise, et quand on est en agence, on peut travailler avec plusieurs personnes, mais quand on a un problème de PAO pour envoyer un fichier en PNG ou qui a un problème technique, si vous avez des amis communicants, vous pouvez leur envoyer un message et ils pourront potentiellement vous aider. Si vous avez des amis kinés, ils vont juste vous dire marche et respire. Et donc là où on est un peu seul, c'est de se dire mais demain, mes patrons ou mon client va me demander quelque chose. Si je ne suis pas en mesure de lui fournir, le communicant, il doit aller chercher l'information par lui-même. Et c'est ce qui fait que notre métier est fort, c'est qu'il est constamment en plein changement. Parfois même nous, on est dépassés par les actualités, la réalité de l'IA, des modifications des algorithmes, de toutes les nouveautés tendances. Et l'idée, c'était de pouvoir trouver une place où on pouvait s'entraider sur des sujets, qu'on soit salarié, alternant, freelance, agence, et de trouver un espace pour échanger et grandir ensemble et monter en compétences tout en ayant un côté convivial et agréable. Alors vous avez déjà monté un rendez-vous qui a eu pour but d'accueillir un certain nombre de nouveaux adhérents, et vous aviez l'impression, c'est ce qui vous ont fait résonner à votre oreille, qu'il y avait un manque, il y a quelque chose qui manquait. Il y avait bien sûr d'autres clubs qui existaient sous différentes formes, mais qui ne correspondaient pas en fait exactement à votre attente et ce que vous voulez mettre en œuvre. C'est ça. Ça a commencé par l'organisation des apéros CM. Donc c'est Antoine Périgne sur Tours qui a dit et si on créait un apéro, un rassemblement des community managers de France, le dernier mercredi tous les 2 mois dans différentes villes. Et en fait, c'était à Tours. Et moi, je me dis, je suis à Rouen, franchement, je vais pas aller à Tours pour rencontrer des communicants, rencontrer des gens qui sont semblables à mon métier. Et donc, un jour, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, est-ce que moi, je pourrais organiser pour Rouen ? Parce que c'est vraiment partout. C'est-à-dire même à Saint-Denis, de la Réunion, à Tours, à Montpellier, il y en a partout. Il m'a dit, vas-y. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit, je vais l'organiser sur LinkedIn, et ça a super bien pris puisque ça fait maintenant depuis novembre 2024
4 et on a eu plus de 35 participants et chaque édition, en fait, on a toujours beaucoup de monde et on fait partie même des apéros CM, des villes des apéros CM les plus remplis par des communicants. Et en fait, en se rencontrant, on s'est dit que voilà, il y avait des choses à faire parce qu'il y a une cohésion et il y a vraiment ce côté bienveillant. On n'est pas sur un réseau pro à but commercial parce que moi, en tant que salarié, je peux rencontrer des professionnels où je pourrais devenir le client, mais en même temps, on est aussi sur un réseau où on peut collaborer, échanger pour faire mieux dans nos métiers. Alors qu'est-ce que les autres adhérents, les membres du bureau ont fait remonter comme idée qui vont vous permettre de faire des rendez-vous les plus réguliers possibles en direction justement de toutes celles et tous ceux qui vont venir vous rejoindre? Alors l'idée c'est de garder déjà les apéros CM comme rendez-vous où adhérents ou pas adhérents à l'association, on est là pour échanger, pour pouvoir adhérer, profiter, boire un coup et le côté sympathique. L'idée ça va être aussi de pouvoir se proposer des micro-formations, des mini-interventions comme une conférence, donc la première qui aura lieu donc le mardi 28 avril. Donc le premier c'est le Focus Lacom sur le droit à l'image, le droit d'auteur, animé par Caroline Bazin qui est photographe et qui gère aussi Droit Mage. Et le but ça va être de faire différents ateliers, des tables rondes, des échanges entre nous sur différents sujets et de pouvoir pourquoi pas aller au salon de la photo ensemble, de créer en fait des échanges. Et il y a plein de choses à faire, notamment avec les écoles. C'est-à-dire je vais vous donner quelques petites billes. L'idée c'est on a énormément d'écoles qui proposent des parcours en communication et nous, en tant que communicants, on a aussi ce devoir de pouvoir les aider à intégrer le monde de la communication. Et bon, avec le contexte actuel, on sait qu'il y a énormément de communicants, il y a peu de place, c'est aussi ça, c'est de pouvoir en fait mieux les former, en tout cas les accompagner et les aider à se positionner en étant un très bon communicant. Parce qu'il peut y avoir la solitude de l'ancien alternant qui va se lancer dans l'aventure. C'est à la fois connaître mieux la réalité du métier, mais aussi de se dire je peux tenter une aventure en étant accompagné de manière bienveillante par des professionnels de la communication. Exactement. Et c'est aussi la possibilité, puisqu'on accueille des apprentis qui commencent réellement dans le monde de la communication, de se dire mais en fait je suis qu'un bébé, je suis pas légitime à rentrer dans un club ou dans un assaut de la com, et se dire bah oui, parce qu'en fait c'est comme ça en étant jeune, en débutant, qu'on va apprendre et qu'on va aller loin ensemble. C'est le but en tout cas. Alors vous avez parlé, c'est le rendez-vous du 28 avril avec le droit à l'image, le droit d'auteur. Il y a d'autres rendez-vous sur lesquels vous pensez, vous planchez, même si on peut pas tout dire. Il y a vraiment je crois que, parce qu'on prépare un petit peu avant d'être en direct avec vous, chers auditeurs, téléspectateurs, on a échangé sur le fait aussi les médias. Vous avez dit par rapport au journalisme, c'est intéressant aussi de pouvoir se pencher sur la question comment intéresser les médias. Exactement, on est sur une question de pouvoir proposer une table ronde avec des spécialistes, puisque en tant que communicant, on a donc des salariés en interne et des externes, c'est de se dire en fait comment on communique avec un journaliste, comment on fait pour lui envoyer un document, un communiqué de presse. Demain on a un client, il me dit je voudrais solliciter une agence, quelqu'un, si il en a jamais fait, comment est-ce qu'il peut, ou s'il l'a pas bien fait, et comment nous on peut vraiment échanger avec le public, avec un journaliste ou avec un animateur radio par exemple, de dire c'est quoi les bonnes pratiques pour pouvoir faire rayonner la communication de mon client ou de mon entreprise. Et ça c'est des sujets que tout le monde ne connaît pas forcément, et l'idée c'est de pouvoir échanger avec des professionnels. Est-ce qu'il y a des critères de base pour adhérer à votre structure? Les critères de base, on dira plus que si il faut être dans le monde de la communication, photographe, vidéaste, marketeur. Si vous êtes commercial et si vous êtes DRH, concrètement, l'association va pas vous apporter grand-chose. La seule chose que par contre on demande, c'est que on soit déjà dans la vie active, entre guillemets minimum alternance, parce que le but c'est aussi d'apporter des choses positives, puisqu'il y a aussi un devoir de l'association, et aussi de ne pas être dans une démarche commerciale et de business. Je viens pas pour... Il n'y a pas de concurrence. La concurrence n'a pas lieu d'être dans cette association. On est dans un but commun. Il y a des agences qui échangent ensemble et qui, sur des sujets précis, mais qui sont de manière générale concurrentes. L'idée c'est de dire ok, là c'est la pause professionnelle, on est là pour apprendre ensemble, pour échanger, parce que demain un communicant pourra bouger, devenir un freelance alors qu'il est salarié, mais ça reste sa propre identité professionnelle, personnelle qui est dans l'association et qui rentre en jeu. Comment on fait pour prendre contact avec vous ?
Nous avons un charmant compte Instagram, lacom.normandie, Avec un K. LAKOM, exactement, LAKOM.normandie, et la page LinkedIn pour nous rejoindre. Et il y a plein d'événements et vous pourrez tout avoir comme information là-bas. Et vous serez toujours la bienvenue au micro d'RVS Claire Bonnerue pour nous parler de Lacom notamment. Merci encore et puis longue vie à l'association Lacom. Merci Michel et merci pour votre invitation. RVS.